Salut tout le monde. Alors voilà, donc comme je vous l'avais dit, me voici partie pour les tirages pour le mois de juin, pour les signes astro. Alors, on va voir quel premier signe va sortir. Donc, alors, quel est le premier signe qui va... Le voici. Donc, nous avons... le signe de la Vierge. Donc, coucou les Vierges, je vais faire votre tirage pour le mois de juin. Donc, je vais d'abord commencer par vos énergies. Quelles sont... Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure les cartes que je tire, ok? Donc, pour le mois de juin, donc vous, quelles sont vos énergies actuellement, celles avec lesquelles vous rentrez dans le mois de juin? Alors, les énergies pour les Vierges pour le mois de juin. Les énergies pour les Vierges pour le mois de juin. Ouh là là. Bon, là, il y en a trop, mais par contre, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Et une troisième. On nous a mis les Vierges. Donc, voici vos trois énergies. Alors, ce que vous désirez le plus pour ce mois-ci. Ok. Alors, ce que vous avez déjà en votre possession, sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui va vous aider durant le mois. Ok. Il y en a deux, on va les prendre. Et l'obstacle, ce que vous devez dépasser. La voici. Nous allons aussi regarder, faire un petit check sur la vie émotionnelle et sentimentale de nos vierges pour ce mois de juin. Nous allons regarder la vie professionnelle ou la vie active, selon que vous... Active, c'est-à-dire la vie de tous les jours, selon que vous travaillez ou pas. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin, là, il y en a deux. Non, pas celle-là. Alors, la vie professionnelle pour les vierges ou la vie active, la vie intérieure. Donc, comment vous sentez à l'intérieur de vous, la vie spirituelle, on pourrait dire aussi. Non, une seule, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah non, la voici. Et vers quoi vous allez? On va reprendre le tarot de départ. Vers quoi vous allez? L'issue du mois. Là, voilà. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Donc, nous avons 5 de coupe, 3 d'épée, valet de bâton. Ce que vous voulez le plus, le fou. Ce qui va vous aider, le 2 de denier, le cavalier de bâton. Alors, l'obstacle, ce qu'il faut dépasser, le 2 d'épée, la vie sentimentale, pardon, libération, réconciliation. Nous avons le 6 de bâton dans la vie professionnelle ou la vie de tous les jours. Nous avons la transformation dans la vie intérieure et le 8 d'épée à la fin du mois. Alors, je vais d'abord vous expliquer tout ceci et puis on va doubler. Donc, vous arrivez dans le mois un petit peu triste, un petit peu découragé. Il y a des choses que vous... Donc, évidemment, il faut remettre ça dans votre contexte, que ce soit émotionnel, dans la vie de tous les jours, professionnel. Ça, c'est vous qui voyez. On va voir si le jeu tend vers quelque chose de plus précis. Donc, je disais qu'il y a une tristesse, on se sent un peu seul, on a l'impression qu'on ne nous comprend pas. Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a plutôt tendance à rester un petit peu dans le passé et à mettre du poids sur ce que l'on a perdu. Je dis ça parce que la sac de coupe ici regarde ce qui est en train de s'écouler de 3 de ces coupes. Pourtant, il y a quand même toujours du positif dans chaque situation, et bien qu'il y ait des choses qui ne soient plus d'actualité, malgré tout,
il faut s'appuyer sur ce qui est toujours valable, donc les deux couples qui sont toujours debout, pour pouvoir avancer. Enfin bon, vous êtes un peu dans cette énergie où vous ne le voyez pas trop. Cette perte, quelle qu'elle soit, vous cause beaucoup de peine. Donc c'est un peu difficile, mais pourtant il y a quand même une envie d'avancer. Donc voilà, ça c'est les énergies avec lesquelles vous êtes en train d'arriver. On a une nouvelle envie donc vous avez aussi une envie de commencer quelque chose de nouveau, de plus communiquer, d'être plus connecté à vos envies. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué, parce que vous avez un peu l'impression certainement que comme vous avez perdu quelque chose, que ça va être un peu compliqué. D'accord? Alors, vous, ce que vous voulez, le fou, arcane majeure. Donc, vous avez une arcane majeure. Ouais, une arcane majeure. Donc, ce que vous voulez le plus, vous, c'est vous élancer. Commencer quelque chose de nouveau. Un peu vous dire, allez, j'y vais. Peu importe ce qui va se passer. J'ai envie de commencer un nouveau départ. Justement, il y a un rapport ici avec cette perte. Et de se dire, c'est pas grave, j'ai perdu quelque chose, mais je vais prendre ce qui me reste pour avancer, et peu importe vers quoi je vais aller. Donc voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de jongler, de trouver l'équilibre, et surtout par rapport à votre intuition, il faut trouver l'équilibre en fait dans le flot de la vie, dans l'intuition. Il faut un peu harmoniser justement ce qui est par rapport à la perte. Donc, vous, ce qui vous aide, c'est que vous savez être raisonné. Voilà, c'est ce qui va vous aider. C'est d'être raisonné, de bien prendre conscience des choses. De voir que tout n'est pas perdu, même si ça peut être un peu compliqué. Mais ça, vous savez faire. Vous savez être raisonné, peser le pour, le contre, vous écouter. Et c'est ça qui va vous aider. Ce que vous devez dépasser, c'est justement, donc il y a un choix à faire, c'est que vous ne savez pas trop où vous allez. Et c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire avec ce que vous avez envie, mais malgré tout, en fait, je pense qu'ici, l'obstacle, c'est que vous hésitez peut-être entre deux directions. Alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est justement commencer quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Le fou ici, il demande de démarrer. Pas de manière inconsciente, bien entendu, puisque de toute façon, vous savez peser le pour et le contre, vu que c'est ce qui vous aide durant le mois. Mais donc, il ne faut pas justement trop vous cogiter. Voilà, ça ne sert à rien de trop réfléchir, de trop se dire, oui, mais si je fais ci, ça va peut-être pas aller. Si je fais ça, ça va peut-être pas aller. Mais je devrais aller à droite, mais non, finalement, je devrais aller à gauche. C'est ça votre défi. Il faut éviter de faire ça. Arrêter d'être trop dans le mental et y aller en pesant le pour et le contre, en avançant d'une nouvelle manière, en fait. Alors, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, il est marqué pardon, libération, réconciliation. Donc ici, il y a un poids qui s'en va. On se sent beaucoup plus léger. Donc c'est durant le mois de juin. Vous allez vraiment vous sentir... c'est comme s'il y avait aussi un peu un nouveau départ à ce niveau aussi. Je vais doubler les cartes après pour avoir plus de précision. Dans la vie professionnelle, tout semble aller très bien. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc ça a l'air d'aller très 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 bien. Dans la vie intérieure, la transformation, la vie spirituelle. Donc effectivement, le nouveau départ est lié à cette transformation intérieure. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui forcément va vous changer de l'intérieur et vous pousse à vouloir agir de manière différente, d'arrêter de rester, comme je le disais, dans le passé. La fin du mois, ce que ça nous amène, c'est d'arrêter d'avoir peur, en fait. C'est ce que ça vous amène. Alors, on va doubler pour avoir plus de précision, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai tourné ma tête.
Je vais boire un petit coup d'eau. Alors, les vierges. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour doubler? On va prendre le Light Seer Tarot. Mon petit chéri d'amour. Je sais pas si vous voyez là. Alors, qu'est-ce que tout ça vient nous dire? J'aimerais bien avoir un peu plus de précision. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu? J'ai l'impression que la transformation, elle est surtout au niveau sentimental chez vous. Hein. On va voir ce que les cartes racontent. Alors, s'il vous plaît, les amis, est-ce que je pourrais avoir plus de précision pour les vierges pour ce mois de juin? Évidemment, c'est très général. Hein, donc, si j'avais un cas précis devant moi, je pourrais apporter beaucoup plus de détails. Alors, ouais, même si je ne réfléchis pas. Donc, pour vous, l'énergie avec laquelle vous rentrez ici dans le mois de juin. S'il vous plaît. L'énergie avec laquelle les vierges rentrent dans le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, là, les cartes, elles ont du mal à sauter. Donc, j'ai l'impression que on essaye... Enfin, on a un petit peu tendance à avoir du mal à aller en profondeur, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Ça peut être compliqué. Alors, le chariot, ce que vous désirez le plus avec le fou. Qu'est-ce que vous désirez le plus en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Vers quelle direction vous voulez aller? S'il vous plaît, les amis. Ouh là 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 là. Je pense que je vais aller chercher. On va encore essayer de brasser une fois. C'était la première, c'était celle-là. Ok. Ok. L'aide, votre aide. Alors, l'aide des vierges. Super. 9 de coupe. Alors, le défi, l'obstacle à dépasser. Le défi, l'obstacle à dépasser. Ok. Ah ouais, je comprends. Ok, la vie émotionnelle et sentimentale. La vie émotionnelle et sentimentale. Je demandais une seule carte, s'il vous plaît. Alors, on va aller la chercher. Celle-ci. La vie professionnelle. Non, on va aller chercher un 3. La vie professionnelle. La vie intérieure. Et l'issue du mois. Ok, donc... Alors... Donc, vous avez dans vos énergies, de toute manière, vous êtes en chemin, vous êtes en train d'avancer à pleine vitesse, j'ai l'impression. Et c'est un petit peu ça qui fait aussi que vous êtes un petit peu, que vous sentez un peu seul. Vous ne savez pas trop quoi faire avec toutes ces émotions-là. Vous avez vraiment envie de changer, de démarrer quelque chose de différent en laissant le passé. Parce que vraiment, vous sentez que la vie vous pousse à avancer et vous en avez envie aussi. Je pense que vraiment, vous avez envie d'avancer. Ce que vous voulez le plus avec le fou, ce nouveau départ, c'est vraiment une nouvelle manière de penser, de voir les choses, d'accueillir les événements. Il y a une envie peut-être de plus d'ouverture d'esprit, d'avoir un regard nouveau sur une situation. C'est un peu tout ça. C'est ça que vous voulez. Ce qui vous aide, c'est
donc, le fait donc de jongler, d'être dans l'équilibre, etc. Parce que euh, maintenant, vous avez envie d'être heureuse, de vous sentir bien. Vous avez envie d'être entièrement vous-même. Vous avez envie de rayonner, d'être joyeuse, d'être heureuse. Et le défi, en fait, c'est vraiment d'arrêter de se prendre la tête et de cogiter tout le temps. Et c'est aussi un peu de sortir de sa zone de confort. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une zone assez confortable malgré tout. Et c'est ça qui vous... Allez, c'est comme si finalement tout semble super, nickel. En tout cas, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai la sensation, en fait, que vous êtes dans un confort de vie. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez perdu, certes. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et en fait, votre défi, c'est un peu bizarre, mais c'est de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de se prendre la tête par rapport à ça. Parce que si ça ne vous convient plus de toute manière, vous ne serez pas heureuse. Donc même si on a une petite routine bien rodée, que ce soit dans n'importe quel domaine, euh, y cogiter sans 10 ans, ça va pas faire avancer les choses, quoi. Il faut un peu sortir ne pas penser justement à sa zone de confort. Parce que c'est un leurre ici. Je vois bien que c'est un leurre. Dans votre vie, j'espère que vous voyez les cartes. Je les montre au cas où. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, en tout cas, il y a un changement. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. On se sent beaucoup plus léger. Il y a en tout cas, pardon, une libération. Et ça porte ses fruits. Vous allez voir apparaître et vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de germer grâce à ça. Donc le fait de laisser tomber une situation émotionnelle qui vous pèse, ça va vous permettre, vous allez voir germer des choses qui ne marchaient pas jusque-là en fait. C'est grâce à ce lâcher-prise que vous allez voir qu'en fait, il y a d'autres graines qui sont en train de pousser et qui sont bien meilleures et qui vont vous permettre à un moment de récolter au niveau émotionnel et sentimental. Alors, je vous dis, encore une fois, vous mettez ça dans votre contexte. Hein. Si c'est une situation amoureuse, peut-être que le fait que quelqu'un vous ait trompé, quitté, ou que vous ayez quitté cette personne, vous avez eu du mal, etc. Vous êtes toujours en train de ronger votre frein. Le fait de lâcher ce poids-là, il y a peut-être justement d'autres occasions qui peuvent arriver. Ou alors, ça peut très bien être aussi, on en veut tout le temps à son chéri pour quelque chose et finalement on lâche prise et justement ça porte ses fruits parce que la personne agit d'une manière différente. Donc, il faut vraiment remettre ça dans son contexte, hein, selon ce que vous vivez. Alors ici, dans la vie professionnelle ou dans votre vie active, donc il y a vraiment une victoire. On est en train de prendre le dessus du moins sur quelque chose. Et ça vous ouvre une porte sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Vous voyez ça comme vous voulez. Vous récoltez aussi les fruits d'un succès au travail. Par exemple, si vous vous êtes vraiment donné, on vous donne la possibilité justement d'avoir peut-être un nouveau poste, de peut-être avoir plus de responsabilités, ou dans votre vie, si c'est dans votre vie de tous les jours, justement le fait de tout bien faire, ça vous libère du temps pour apprendre, je sais pas moi, le tricot. Il y a une idée comme ça ici. Donc il y a une idée, le fait de réussir bien les choses nous apporte nouvel apprentissage, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais vraiment de manière concrète. Alors, dans la vie intérieure, nous avons donc la transformation qui permet de retrouver
son enfant intérieur. Donc, d'être beaucoup plus en joie. Le fait, et c'est ça qui vous aide énormément, c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que ce changement intérieur va vous rendre beaucoup plus léger. C'est lui qui permet en fait d'équilibrer, de peser le pour et le contre, de plus s'écouter justement, de moins être dans le mental, de lâcher le mental. Parce que ici, à la fin du mois, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins de peur et de prise de tête. On arrête de tout le temps se poser des questions, on arrête d'imaginer les pires des scénarios, on se rend bien compte que la vie est bien plus légère que ce qu'on croyait. Et tout ça, ça vous amène sur un nouveau chemin. Donc, je crois vraiment que ce mois-ci, j'ai la sensation que il faut vraiment faire cet effort de sortir de sa zone de confort, de sa manière de réagir tout le temps de la même manière de réagir tout le temps, d'avoir peur de se dire que si on change, ça ne va pas aller, parce que du contraire, ça va vous apporter justement la légèreté, le nouveau départ que vous cherchez, que ce soit cette nouvelle prise de conscience qui va vous amener vraiment une vision différente de toute votre vie, j'ai la sensation ici. C'est vraiment une question très forte. C'est votre mental qui se libère. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai envie de tirer une dernière carte ici pour un peu résumer. Voyons ce que ça nous dit, s'il vous plaît, les amis. Une petite carte résumée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici? Elle est arrivée à l'envers. Oui, c'est ça. En fait, ça vous permet de ne plus vous autodétruire autant. De ne plus... vous êtes en train de sortir de ce cycle où finalement, où vous êtes votre propre ennemi. C'est ça, en fait. Voilà. Vous allez prendre conscience de tout ça. Vous êtes en train d'aller vers une libération, une partie de libération du mental, des craintes erronées et de plus de clarté d'esprit, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel. J'ai plutôt l'impression ici que c'est spirituel et émotionnel malgré tout. Voilà. Donc, j'espère que mon tirage vous aura plu. Je vous souhaite d'avancer sur votre chemin de la meilleure manière qu'il soit. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'hésitez pas à me faire votre retour, me dire ce que vous en avez pensé, liker, partager, me soumettre des idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!